Nous allons nous mettre debout, si vous le permettez, pour lire une portion de l'Écriture. Je vais prendre notre texte de base, Amos, au chapitre 3. Je vais lire les 2 premiers versets. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu nous as accordé l'occasion de venir dans ta présence, dans ta maison. Nous savons par ta parole que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous croyons qu'en ta présence nous serons richement bénis, parce que tu as dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant que nous allons parler de ta part, Seigneur, nous t'invitons que par ton esprit tu puisses toi-même nous enseigner et que tu sois celui qui parle, parce que tu as dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de prédication et je voudrais déjà, avant que je n'oublie, remercier le frère Michel et tous les conducteurs de cette assemblée pour la confiance qu'ils ont eue en moi pour m'accorder la chair, pour partager la parole de Dieu. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous dire au revoir, parce que le jeudi déjà, si le Seigneur le permet, nous allons rentrer chez nous. Et avec votre permission, si vous le voulez, si vous l'acceptez, je me permettrai d'apporter vos salutations à nos frères de notre assemblée à Calgary. Et ils seront contents de savoir qu'ils ont des frères qui pensent en eux et qui prient aussi pour eux. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous dirons ce que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Il est important, mes frères et sœurs, je ne vous ai pas apporté de nouvelles choses parce que toutes ces choses, vous les connaissez. Vous êtes merveilleusement bénis d'avoir des serviteurs de Dieu qui connaissent les Écritures, qui puisent à la même source que nous autres. Dieu a fait quelque chose de merveilleux en ce temps. Il nous a placés dans son programme. Nous avons reçu la parole de restauration et nous travaillons sur un ministère puissant du serviteur fidèle et prudent qui donne la parole à son temps convenable. Et c'est là que nous puisons toutes ces choses que nous partageons avec vous. Ce que je suis en train de faire ici, c'est seulement un rappel. Parce que nous parlons ici de l'oubli et nous avons dit que oublier arrive, mais un simple petit oubli peut être porteur de conséquences graves et qui peuvent être létales. Et nous avons dit que quand on oublie tout le temps, ça devient une maladie et ça existe. Et toute maladie, vous savez ce qu'une maladie peut faire? Elle peut détruire, elle peut ronger une vie, elle peut même conduire à la mort. Et le frère Branham a parlé d'une maladie spirituelle qu'on appelle l'amnésie spirituelle. Oublier. Et c'est une maladie grave dont Israël a été atteint. Et Dieu, à cause de cet oubli, ils sont tombés dans l'iniquité. Et le Seigneur leur a dit, vous êtes mon peuple, que j'ai aimé, que j'ai choisi, que j'ai sauvé. Mais parce que vous êtes tombés dans l'iniquité, je vous châtierai. Parce qu'il est un bon père. Et tout père aime ses enfants, châtie ses enfants, les corrige pour les ramener dans le droit chemin. Et nous avons vu comment Israël a marché, comment Israël est tombé dans l'oubli. Et quand vous lisez ceci et vous suivez les Écritures, vous vous rendrez compte que, après leur avoir parlé par le prophète Amos, ce peuple a été conduit en captivité à cause de leurs iniquités. Et ils ont oublié, après que Dieu les ait bénis. Ils ont été prospères matériellement.
Et ils ont pensé qu'à cause de cette prospérité matérielle, à cause des richesses qu'ils avaient reçues, des bénédictions matérielles, ils étaient agréables à Dieu. Et pourtant, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Et Dieu n'a pas pris plaisir en eux. Et il est venu pour les avertir. Et il les a réellement châtiés. Et nous avons dit, la marche de Dieu avec le peuple d'Israël typifie la marche de l'Église dans le Nouveau Testament. Et nous nous sommes dit, considérons que cette marche de Dieu avec le peuple d'Israël est une marche avec nous, chrétiens du Nouveau Testament, individuellement. Il traitait avec Israël comme un peuple, mais il traite avec nous comme des individus qui avons été rachetés, qui sont finalement, pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui sont introduits dans le corps de Christ. Et c'est à nous qui avons cru, nous qu'il a aimé, qu'il a choisi, qu'il ne veut pas, qu'il dit, nous devrions faire attention pour ne pas tomber dans l'amnésie spirituelle. Israël a toujours eu tendance d'oublier. Et la plus grave erreur qu'ils ont faite, c'est que quand ils sont arrivés à la porte de la terre promise, à Kadesh Barnéa, ils ont oublié les promesses de Dieu, selon lesquelles il allait chasser tous ces peuples de devant eux et qu'il leur avait déjà donné la terre promise. Ils n'avaient qu'à croire en cette promesse et d'entrer en possession de la terre promise. Mais ils ont regardé aux circonstances, à leur état, et ils ont douté de la capacité, de la puissance et de la force de Dieu. Et le Seigneur leur a dit, de tous ceux qui sont sortis, il n'y aurait que 2 qui allaient entrer dans la terre promise. Et nous les connaissons, c'est Caleb et Josué. Quand ils sont rentrés dans le désert, le Seigneur a éliminé tout ce qu'il devait éliminer avec la nouvelle génération. En plus de Caleb et Josué, quand ils sont revenus maintenant pour entrer dans la terre promise, Moïse les a rassemblés et il leur a parlé. Il leur a dit ce que je voudrais lire avec vous, si vous voulez prendre dans Deutéronome 4. Vous voyez ce qu'il dit. Deutéronome 4, je commence au verset 1. Je vais lire certains passages, je vais en sauter d'autres. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de votre Père. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Alors il leur dit, au verset 3, « Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. » Amen. Il nous est avantageux de rester attachés à la parole de Dieu et de demeurer obéissants à la parole de Dieu. Il dit, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Amen. Parce qu'en fait, Israël avait oublié ses ordonnances, les ordonnances de Dieu, avait oublié sa vocation et son identité et les promesses de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés dans l'iniquité et que le Seigneur est venu pour les châtier. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit au verset 6 ? « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ça sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux
aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. Amen. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes comme cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mon frère, nous nous disons et nous nous estimons heureux parce que nous sommes dans le plan de Dieu. Nous avons reçu la parole de l'heure, qui est la parole qui nous prépare pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous n'avez pas reçu cette parole de restauration, il vous sera impossible d'aller dans l'enlèvement. Vous pouvez avoir la nouvelle naissance, mais pour vous préparer, il faut avoir accepté et reçu ce que Dieu a dit en ce temps de la fin. Et nous savons le serviteur qu'il a utilisé, notre frère Branham. Et plus que ça, nous savons qu'il nous a envoyé un ministère qui nous ramène, qui nous enseigne, qui place dans les Écritures tout ce qui nous a été dit. C'est ça qui fait notre joie. Et c'est pourquoi nous nous estimons heureux. Amen. Mais continuons pour dire, au verset 9, « Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » Amen. Ah. Tu as vu ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as expérimenté la main de Dieu. Tu as expérimenté que Dieu, le Seigneur Jésus, sauve réellement. Aujourd'hui, tu as reçu la paix dans le cœur parce que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Prends garde. N'oublie que ces choses ne sortent pas de ton cœur. N'oublie pas que tu as un Dieu merveilleux, un Dieu qui t'a aimé. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a choisi. Et n'oublie pas ce à quoi il t'a appelé. Il nous a appelés à être saints, à être irrépréhensibles. C'est ça le projet qu'il a pour nous. Quand nous venons ici et que nous connaissons, nous pouvons chanter, nous pouvons sauter, nous pouvons prier, nous pouvons jeûner, mais n'oublions pas le pourquoi il nous a appelés et où il nous amène. La finalité, comme nous le disions la fois passée, c'est que toi et moi, nous soyons individuellement et personnellement connectés à lui. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit mon Dieu à moi. Et que je sois sûr qu'il me connaît par mon nom. Que tu sois sûr qu'il te connaît par ton nom. Qu'il te parle comme ce soir et que tu lui parles et qu'il t'entend, il t'écoute. Il a parlé à Abraham. Abraham a écouté et il a obéi. Et cela lui fut imputé à justice. Mais aussi quand Abraham avait un souci, il lui a parlé. Quand le Seigneur a dit, cacherai-je à mon ami Abraham, cacherai-je à Abraham ce que j'ai résolu de faire? Il est allé à Abraham. Il lui a dit, écoute, moi, mon projet pour Sodome et Gomorrhe, c'est celui-ci et c'est celui-là. Abraham a entendu, il a dit, ah, c'est vrai, il dit oui. Mais est-ce que si il y a... tu vas réellement faire ce que tu as dit? Oh non, 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 je vais dire, ok. Mais si il y a, jusqu'à ce que Abraham a obtenu que Lot soit épargné. Et que tout Sodome, bien que Sodome a été détruit, mais que Lot, son neveu, puisse sortir. Et avec les siens, ceux qui ont accepté, comme ses filles. C'est cette relation à laquelle nous avons été appelés. Que tu ne dises pas, et que je ne dise pas seulement le Dieu d'Abraham, mais que je dise aussi le Dieu de Josué, le Dieu de Jean-Claude, le Dieu de moi. Pas le Dieu de l'autre,
Oui, le Dieu de l'autre, oui, mais c'est d'abord le Dieu de moi. Amen. C'est à cela que nous avons été appelés. Et il dit, n'oublie pas, au verset 10, souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, alors que l'Éternel me dit, vous pouvez continuer la lecture. Mais je voudrais passer, donc, exprimer la même pensée au chapitre 8. Allons vite au chapitre 8, comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Je prends vite au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Nous avons dit, et nous le disons encore, mon frère, la bénédiction matérielle n'est pas toujours synonyme d'être agréable à Dieu. La meilleure et la bénédiction que Dieu veut d'abord que nous puissions accepter et posséder, ce sont les bénédictions spirituelles. Toutes les autres bénédictions, c'est un bonus. C'est quelque chose que Dieu nous donne en plus, comme il le dit dans sa parole. Et même quand nous avons des difficultés, nous devons être conscients que peut-être Dieu est en train d'éprouver notre foi seulement. Mais que lui-même, quand il permet que le diable nous secoue, il a pourvu un moyen pour nous de nous en sortir. Quand nous sommes conscients de cela, on ne va pas nous tromper pour nous amener loin de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, les gens sont arrachés à la vérité pour embrasser des doctrines, des façons de vivre, aller chez les devins, chez les soi-disant prophètes en dehors qui sont contre la parole de Dieu, tout simplement parce que, à cause des situations difficiles, les gens peuvent les avoir et leur dire, vous voyez, si vous aviez réellement votre Dieu, vous n'allez pas connaître telle situation. Erreur. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelés pour nous perdre. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut nous donner. Il sait que nos besoins, il connaît nos besoins. C'est ce que nous avons lu dans les Écritures. Mais seulement il dit que toutes ces choses du monde, là, ce sont les païens qui les recherchent. Il sait que nous en avons besoin. Ce qu'il veut pour nous, c'est que nous cherchions premièrement le royaume des cieux. Amen. Et si nous continuons notre lecture, vous pouvez continuer la lecture, mais ce qui m'intéresse, c'est à partir du verset 10. Il dit, lorsque tu mangeras, c'est-à-dire lorsque tu seras entré dans la terre promise, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. En fait, quand vous lisez bien, vous comprenez que les enfants d'Israël, ce n'est pas qu'ils avaient oublié, ils connaissaient ces lois. Mais le problème, l'oubli résidait dans le fait que, tout en connaissant les Écritures, ils ont vécu comme s'ils les ignoraient. Comme vous et moi, nous lisons la Bible. Marie, tu aimeras, aime ta femme comme ta propre chair, comme ton propre corps. Nous lisons, nous le connaissons, mais nous oublions. Notre oubli, c'est qu'en connaissant, lisant, nous ne vivons pas conformément à ce que nous lisons. En ce moment, nous avons mis la parole de Dieu en oubli. Je vous donne un exemple. La petite Junie, elle avait envoyé à son grand-père une petite vidéo dans laquelle elle faisait la gymnastique. Alors j'arrive à la maison, on me dit, oh, tu sais, Papa Sylvain a aussi posté une vidéo
dans laquelle aussi il faisait la gymnastique. Ah, ok, c'est bien, j'ai entendu. Alors un jour, je l'attrape au téléphone. Je dis, j'ai vu une vidéo là. On dit, ah ouais, la vidéo, je faisais la gymnastique. Ok, je dis, ah bon, très bien. Je dis, écoute, tu es quand même médecin, non? Je dis, oui. Tu as de l'âge, hein? Oui. Tu sais que les os à ton âge ne sont pas comme les os d'une petite fille. Tu peux faire de la gymnastique, oui, tu montres que tu es fort. Mais il te suffit de faire seulement un truc. Tu as un os qui est brisé, cassé. Et tu sais qu'à ton âge, il suffit d'une fracture de fémur. Et ça emporte les gens très facilement. Moi, j'ai beaucoup de malades, il suffit d'une fracture du fémur. Et il était en bonne santé et marchait, mais à cause de cela seulement, paf, c'est fini. Alors, il a reçu la restitution. Un jour, j'apprendrai, on me dit encore, oh, il a dit, oh, voilà, même si vous postez ces choses-là, moi, je ne ferai plus la gymnastique parce que mon fils m'a dit que c'était dangereux et tout ça. Il a fait un commentaire. Pourquoi je vous raconte ça? Il est médecin. C'est pas qu'il ignorait qu'à son âge, là, il pouvait se fracturer le fémur. Tout en ayant cette connaissance, mais il se comportait comme s'il ignorait cela. C'est ça l'oubli. C'est pourquoi vous entendez ici, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est dans cela, c'est comme ça que quand on est frappé d'amnésie, tout en connaissant ces choses, nous vivons comme si nous n'en avons pas entendu parler. Et nous sommes souvent coupables de la chose. Nous en sommes frappés. Et Moïse leur a dit, faites attention, quand vous aurez mangé, quand l'Éternel vous aura béni, n'oubliez pas. Et l'église de Laodicée, aujourd'hui, on ne lui fait pas de compliments. C'est une église qui pense être vêtue alors qu'elle est nue, qui pense voir alors qu'elle est aveugle, et elle vit comme ça. Pourquoi? Aveuglée, parce que dans les églises aujourd'hui, quand on est grand, on a des grands bâtiments, on a les gens qui sont les plus éduqués, on a des grands théologiens, on a beaucoup d'écoles, on a fait beaucoup d'hôpitaux, on a même beaucoup de membres dans l'église. On pense que c'est ça le plan de Dieu. On connaît la volonté de Dieu, peut-être qu'on ne la connaît pas, mais aveuglé. Lisons un peu ça. Lisons ce que la parole de Dieu dit. Apocalypse. Apocalypse 3, au verset 14. Au verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. L'église de Laodicée est une église aveuglée. Elle pense qu'elle se limite peut-être aujourd'hui aux dons spirituels. Le Seigneur a béni, les gens peuvent avoir une onction, mais ils ne savent pas que, en plus de ça, vous devez recevoir la parole de la vérité. Amen. Que Dieu va sceller dans nos cœurs. Amen. Et en ce moment-là, vous êtes réellement scellés du Saint-Esprit. Et ça sera cela la garantie que quand il viendra, votre corps sera changé. Amen. Et que vous aurez en ce moment-là accès au repas des noces. Amen. Mais cela n'est pas notre sujet. Nous continuons. Mon frère et ma sœur, si vous lisez très bien, donc nous sommes en danger d'oublier, et l'oubli n'est pas une bonne chose. Au verset 13, Deutéronome 8.
lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce que tu as à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Amen. Amen. Mon frère, vous voyez que Moïse, avant qu'il ne puisse entrer, les avait déjà prévenus sur l'oubli. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Comme nous avons dit, nous n'avons pas apporté quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous connaissez toutes ces choses. Vous en avez entendu parler depuis beaucoup d'années. Mais mon souci, c'est vous rappeler que l'oubli n'est pas une bonne chose. Vous avez entendu la parole de Dieu. Prenez garde d'oublier. Prenez garde au point de ne pas observer la parole de Dieu. De ne pas vivre conformément à la parole de Dieu. Et c'est maintenant, parce que nous vivons dans un temps, une période, un âge très dangereux, où les gens pensent qu'ils connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. Ils pensent qu'ils voient alors qu'ils sont aveugles. Mais aujourd'hui, si vous et moi étions dans l'oubli, approchons-nous de lui. Pour qu'il puisse laver nos yeux, pour que nous puissions réellement voir. C'est pourquoi vous voyez, quand vous prenez un Corinthien, au chapitre 10, au verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Bref, ils ont fait des expériences. Ils ont marché avec le Seigneur. Nous marchons tous avec le Seigneur. Chacun, aujourd'hui tel que nous sommes, peut s'asseoir et commencer à raconter ce que Dieu a fait avec lui. Nous avons tous un témoignage. Parce que nous avons été rachetés. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous nous sommes fait baptiser. Nous écoutons la parole de Dieu. Dieu a fait pour chacun individuellement de grandes choses dans sa vie. Après que Dieu ait fait toutes ces choses, prenons garde. Plusieurs sont sortis. Ils ont bu de l'eau fraîche alors qu'ils avaient l'eau amère. Ils avaient soif. Il n'y avait pas de rivière. Mais il y avait d'un rocher est sorti à jaillir l'eau. Ils ont bu. Ils étaient dans le désert. Ils ne cultivaient pas quand ils venaient de sortir. Mais ils ont eu du pain, de la manne qui est tombée du ciel. Ils ont eu de la viande que Dieu leur a donnée. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Amen. Mais, au verset 5, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Nous ne disons pas pour nous effrayer. Nous disons tout simplement, parce que la Bible dit, au verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Amen. Ah. Il est même précisé, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, n'oublions pas, lisons et instruisons-nous et vivons en conséquence. Je saute, je vais à 2 Pierre. Nous allons lire, faire moins de commentaires pour gagner un peu de temps. Parce que la parole de Dieu parle d'elle-même.
Voilà ce que Pierre disait. 2 Pierre, chapitre 1, au verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Ah, ces choses, vous les connaissez. Vous avez des anciens qui vous ont enseigné ces choses. Vous vous êtes connectés sur Krefeld, vous avez entendu, vous avez lu les brochures, vous avez entendu des prédications, des centaines de prédications certainement. Mais, Pierre dit ici, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Amen. Ah, ce n'est pas que vous êtes des gens tremblants, ce n'est pas que vous êtes tous des rétrogrades, non. Vous êtes affermis dans ces choses. Mais il est important que l'on vous rappelle ces choses parce que l'amnésie est une réalité. N'en soyez pas frappés parce qu'elle conduit à la mort. Elle détruit l'oubli, comme nous l'avons dit. Il suffit d'un oubli. Une bougie oubliée sur une table avec une nappe, il y a un incendie. Paf, le feu, il y a mort d'homme. Dans une chirurgie, vous oubliez quelque chose dans le ventre. Même si votre technique chirurgicale a été impeccable, le malade risque de mourir. Pourquoi? Un simple oubli. Et il dit, « Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. » Amen. Amen. C'est le travail de tout serviteur de Dieu. Il est comme une sentinelle pour avertir, pour réveiller, pour aboyer. Quand une sentinelle voit le danger et n'avertit pas, c'est une mauvaise sentinelle, il faut la chasser. Quand un serviteur de Dieu, dans la maison de Dieu, ne prend pas les Écritures pour reprendre les enfants de Dieu, pour leur montrer la voie, c'est un mauvais serviteur de Dieu. Amen. Parce que tout serviteur de Dieu travaille pour le perfectionnement. Amen. Et voilà ce que Jacques nous dit au verset 1, au chapitre 1, au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous savez, bon, c'était l'ancien temps, vous savez, les temps ont changé, hein, vous savez, avec le bon français, là, tu sais, bon, you know what, des raisonnements inutiles, vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La parole de Dieu est claire, et Dieu parle clairement. Ne vous bornez pas à l'écouter, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Notre problème, c'est écouter la parole de Dieu, la vérité, et de la mettre en pratique. Quand nous ne la mettons pas en pratique, nous avons perdu notre temps. Et nous ne serons jamais agréables à Dieu. Vous savez, il y en a qui passent beaucoup de temps devant le miroir avant de venir au culte. Allons au culte, oh non, 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 vous savez, elle met la poudre, elle met les sourcils. Pourquoi? Parce qu'il veut paraître, être satisfait, être présentable devant les gens. Dieu nous a donné un miroir. C'est la parole de Dieu. Quand nous venons auprès du miroir, nous nous mirons, nous regardons. Quand il me parle, il me dit, ah, je vois, je dis, oh, je dois enlever cette tache. Je l'enlève. Donc je dois ajouter un peu d'huile ici, parce qu'il y a un peu de blanc. J'ajoute ce qu'il faut ajouter et je retranche ce que je dois retrancher.
C'est ça ce que Dieu attend de nous. Si nous voulons lui être agréables, il nous a donné un miroir. C'est sa parole de Dieu. C'est sa parole. Quand nous lisons, nous voyons ce qu'il attend de nous. Vous vous imaginez si aujourd'hui, avant de venir, vous me voyez avec une grosse tache de soupe ici, jaune. Et je viens là, je commence à prêcher. Je crois qu'il y aura des gens qui vont commencer à se regarder, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le frère, est-ce qu'il n'a pas vu ou il a vu? C'est ça la question que les gens vont se poser. Pourquoi je suis supposé m'être présenté devant un miroir? Et si je suis un homme normal, après que je me sois miré, je dois enlever. S'il y a une tache noire, rouge, ce que je ferai, c'est, oh non, je ne peux plus porter ça, j'enlève et je mets une autre chemise qui est propre. C'est ça ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour que ça entre dans la tête, ça entre, ça sorte. C'est pour que, ayant appris, nous puissions méditer, demander, Seigneur, fais-moi grâce pour que je puisse mettre en pratique cette parole. Amen. Et, mes frères et sœurs, cette maladie, si nous devons parler maintenant, nous avons beaucoup parlé d'Israël, mais regardez en quelques mots, regardons la nature, examinons dans la nature, médicalement parlant, superficiellement. Vous verrez que cette maladie, généralement, c'est une maladie qui atteint les personnes âgées. Il y a beaucoup d'autres causes, mais vous verrez que c'est courant chez des personnes qui ont pris un certain âge. En ce moment-là, on peut l'appeler une démence sénile. Généralement, quand quelqu'un vient, il dit ah, « Docteur, j'ai oublié, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'oublie un peu trop. Avant, je pouvais oublier ma clé, je trouve que c'est normal, mais maintenant, j'oublie un peu trop. Il m'arrive même d'oublier ma femme, le nom de ma femme. Quand mes enfants viennent, j'oublie un peu. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Dès que nous voyons ça, nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être la démence qui commence. Elle commence à perdre la mémoire. En ce moment-là, il y a des scores, des tests que nous faisons. Et d'après ces tests-là, nous allons trouver un score. Et après ce score-là, nous allons dire qu'il a une démence mild, et puis modérée, un peu modérée, oui, grave. Et nous pouvons envisager une certaine thérapeutique et nous savons des fois que, bon, quand ça atteint un certain niveau, généralement c'est un processus irréversible. Ça dépend des causes. Mais nous parlons ici d'une démence sénile des personnes âgées. Alors, en observant, une pensée m'est venue en tête. Je me dis, ah, est-ce que spirituellement ce n'est pas la même chose? Vous remarquez que c'est nous qui avons cru il y a longtemps, qui risquons d'être victimes de la chose, d'oublier, d'être frappés par l'amnésie. Nous nous habituons beaucoup facilement au Seigneur. Regardez ce que la Bible dit. Prenons rapidement Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Amen. Il s'agit des gens qui marchaient bien, des gens qui avaient cru, mais qui à un certain moment, on leur reproche d'avoir oublié leur premier amour. Ils avaient commencé, bien commencé, comme vous et moi. Voyez, je me rappelle quand les gens venaient de croire, quand ce message était au début, déjà dans
au Congo, par exemple, les gens qui avaient cru au début, quand on parlait de l'enlèvement, c'était une réalité. Les gens vivaient de telle manière que ils se disaient, l'enlèvement, ça peut être ce soir. Avant que je n'aille au lit, je ne sais pas si je vais me réveiller. Et les gens étaient attentifs aux moindres choses. Ils arrangeaient tout. Les gens ne dormaient pas avec un problème. Ceux qui avaient des téléphones, en ce moment-là, c'était des téléphones. Se téléphoner pour dire non, pardonnez-moi. Parce que les gens n'acceptaient pas de dormir avec quelque chose au cœur. Parce qu'ils étaient conscients que l'enlèvement était une réalité. Mais les années ont passé. L'amour qu'il y avait, les gens dorment avec des problèmes. Il y en a même qui souhaitent que le Seigneur tarde encore un peu. Dis non, que le Seigneur attende un peu, que je me marie quand même. Les commerçants disent non, que j'achète quand même telle chose. Il peut venir, je n'accepte, je ne refuse pas. Pourquoi? Le temps est passé, les gens se sont habitués au Seigneur, ils ont oublié leur premier amour. Les gens faisaient des veillées de prière, les gens arrangeaient leur vie, les gens vivaient en paix. Il y a même des gens qui ont abandonné le travail parce qu'ils se disaient, le Seigneur peut venir à tout moment. Je ne dis pas que c'était correct d'abandonner ce travail, mais les gens étaient dans un état d'urgence permanent. Ils étaient conscients que le Seigneur pouvait toujours venir et il fallait qu'il me trouve prêt. Ils étaient fidèles même dans les petites choses. Mais avec le temps, lisons un peu dans 2 Pierre. « 2 Pierre 3. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, au verset 1. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Pourquoi? Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant qu'avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Amen. Ah. Et il dit que je voudrais que vous puissiez vous souvenir des choses qui ont été prêchées. Mon frère et ma sœur, n'oublions pas que le Seigneur vient bientôt. Il faut que cela soit notre préoccupation, notre actualité quotidienne. Jésus-Christ vient bientôt. Quand nous disons Maranatha, il faut que ça soit actuel, réellement du fond du cœur et que nous ne l'oublions pas. Parce que nous savons que le Seigneur vient bientôt, mais nous vivons comme s'il ne vient pas bientôt. Nous avons mis cela en oubli, nous sommes distraits et des fois nous sommes même rétrogrades. Il y a du temps. Le Seigneur lui-même fera en sorte que, quand il veut venir, il va me réveiller. Le Seigneur te réveille aujourd'hui par sa parole. C'est aujourd'hui que tu dois être prêt. C'est aujourd'hui que je dois être prêt. Et c'est au moyen de sa parole qu'il nous prépare. Galates. Au chapitre 5. Au verset 7. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Amen. Vous étiez conscient. Vous aviez une vie consacrée.
vous priez, je ne sais pas combien de fois par jour, vous mettiez votre vie en ordre, faisiez un bilan quotidien, chaque fois avant de dormir. Ma femme, j'ai peut-être dit un mauvais mot, tu sais quand tu m'as dit telle chose, mon mari, mes enfants, papa, maman, mon ami, on ne dormait pas avec des situations de conflit dans le cœur. On recherchait la paix avec tout le monde parce qu'on se disait, le Seigneur peut venir, je peux m'endormir et ne pas me réveiller. Pourquoi? C'était une actualité dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, nous avons oublié. Qui vous courriez bien? Qui vous a arrêté? Cette influence-là ne vient pas de celui qui nous a appelés. Parce que celui qui nous a appelés, il veut que nous puissions nous souvenir. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, nous parlons avec légèreté. Nous disons n'importe quoi dans notre bouche. Nous faisons des déclarations inutiles, vaines, qui ne sortent de vos bouches. Aucune parole vaine. Nous rendrons compte de toutes les paroles vaines. Mais aujourd'hui, nous parlons avec légèreté. Nous disons des plaisanteries. Nous amusons la galerie. Croyons mais le Seigneur veut que nous soyons fidèles, même dans les petites choses. Nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quel commentaire. Cette langue ici, nous avons parlé de la sainteté, de la sanctification. Comme il nous a été dit, il faut que nos pensées soient pures. Que notre être tout notre être soit saint. C'est-à-dire ce que je vois, ce que j'entends et ce que je dis, tout mon être doit être saint. Mais aujourd'hui, nous voyons, nous regardons n'importe quoi, nous écoutons n'importe quoi et surtout nous disons n'importe quoi. Cette langue-là, lisons un peu quelque chose sur cette langue-là. Nous avons jeté en oubli, regardons. C'était Jacques, je crois que ça doit être dans Jacques. Au verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Nous continuons, lisons au verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gaine. Je ne voudrais pas faire beaucoup de commentaires sur ça, mais quand vous lisez, vous comprenez que Dieu veut que nous ne disions pas n'importe quoi. Nous devons être sobres. On dit même l'insensé, mais quand il se tait, même l'insensé paraît sage. C'est un insensé. Mais quand il se tait, la Bible dit il paraît sage. Mais pourquoi nous allons paraître comme des insensés? Disons n'importe quoi. Faisons n'importe quel commentaire. Regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 5. Éphésiens 5, chapitre 4. Chapitre 5, verset 4. Au verset 3, nous disons, quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impurité, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries. Amuser la galerie, parler seulement pour amuser. Pour quel but? À quoi cela nous amène? Choses qui sont contraires à la bienséance,
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Lisons Colossiens. Chapitre 3, verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Amen. Lisons, passons vite. Chapitre 4, verset 5. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous comprenez, mon frère? Je peux lire et relire, mais je voudrais tout simplement que nous puissions réaliser, comprendre que nous avons été dans le temps pour ceux qui avaient cru, ceux qui ont cru il y a longtemps, comme des personnes âgées. Ce sont ces personnes-là qui risquent d'être frappées d'amnésie spirituelle sans se rendre compte. Nous vivons comme si Dieu était notre grand-père. Nous vivons négligents, alors qu'à un certain moment au début, nous étions méticuleux. Nous regardions même les simples petites choses, étant fidèles dans les petites choses, craignant le Seigneur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. L'homme intelligent, il voit le mal, il fuit. Amen. Nous vivions comme ça. Mais aujourd'hui, nos amis, c'est n'importe qui. Nous étions séparés. Les amis, oui, au travail, mais ce n'étaient pas les camarades avec qui nous étions tout le temps. Ce n'étaient pas des gens qui faisaient partie de notre vie tout le temps. Non. Nous nous voyions, nous ne les refusions pas, mais ce n'était pas notre compagnie habituelle, permanente. Quand vous êtes un enfant de Dieu, rassurez-vous, les ténèbres vont fuir. Mais si vous êtes toujours en compagnie des païens, à l'école, au travail, ils ne savent pas vous localiser, ils ne réalisent pas que vous êtes la lumière, c'est-à-dire vous êtes peut-être ténèbres. Parce que la lumière, elle chasse toujours les ténèbres. Vous n'allez pas chasser vos amis, vous allez les accepter. Mais une lumière, même si elle est petite comme ça, elle chasse les ténèbres qui sont autour. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que votre lumière luise. Pas seulement lumière comme ça, mais qu'elle puisse luire, pour qu'elle puisse chasser. Et si réellement la vôtre est en train de luire, elle va chasser les ténèbres et les païens. Les gens de mauvaise vie, ils verront votre lumière. S'ils ne viennent, vous ne les attirez pas à la lumière, ils vont fuir s'ils demeurent ténèbres. C'est pourquoi, pour aller vite, je m'arrête, il y a beaucoup de choses que nous pouvions dire. Le frère Branham disait, vous savez, cette maladie-là, elle peut être causée par un choc. Dans la vie, vous savez, quand quelqu'un tombe, se cogne la tête, une des questions qu'on lui pose en tant que médecin, on lui dit, mais est-ce que vous avez perdu la mémoire? Dès que la personne a perdu la mémoire, pour ceux qui sont infirmières, c'est un mauvais signe pour nous. Nous devons maintenant commencer à dire, est-ce qu'il y a quelque chose là que nous n'oublions pas? Il nous faut, l'examen clinique doit être plus approfondi. Parce que nous risquons d'oublier quelque chose. Mais quand on dit non, je n'ai rien oublié, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Ah, là on dit ok, mais est-ce que tu n'as pas tel autre signe? Juste pour vous dire que les chocs peuvent causer l'amnésie. Même, dit, même les chocs émotionnels. Dit, beaucoup de gens qui ont connu la Première Guerre mondiale, il y a eu un groupe de jeunes militaires qui ont été traumatisés, qui avaient disjoncté, comme les gens le diraient ici, ou qui avaient perdu la mémoire. Et nous pouvons lire les Écritures pour vous dire que ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous dit, le semeur, la semence est sortie, et celle qui est tombée dans les épines,
C'est une sémence qui est tombée dans les cœurs, qui ont des soucis du monde. Vous pouvez le lire dans Luc. Vous comprendrez que quand vous avez des soucis, quand vous avez des chocs émotionnels, c'est le moment où le diable peut enlever la parole de Dieu pour qu'elle ne puisse pas croître. C'est pourquoi le Seigneur nous a exhortés. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Venez déposer vos soucis. Il a connu une histoire en Afrique du Sud. Il y avait une jeune sœur, elle était toute jeune. Je raconte toujours cette histoire parce que pour moi, ça typifie, c'est vraiment un exemple pour cette situation. Nous étions encore jeunes, nous avons des enfants qui étaient petits. Elle était encore plus jeune que nous parce qu'elle avait des tout petits enfants. Job le connaît. Ce frère-là, il faisait le travail de vigile et travaillait à un endroit où il y avait des conteneurs et travaillait avec des Sud-Africains. Alors, comme c'était des conteneurs dans lesquels il y avait des choses, eux, ils étaient là pour assurer la sécurité. Ils ne voulaient pas frauder. Ils ne voulaient pas entrer dans des combines où des voleurs viendraient et on leur donnerait les contenus de ces conteneurs et ils auraient de l'argent. Ils ne voulaient pas. Alors, ses collègues sud-africains avec qui ils travaillaient l'ont considéré comme un frein à leur business de vol. Et ils se sont arrangés pour qu'ils puissent mourir. Alors, un bon matin, on nous a appelés pour nous dire « tel frère est mort ». Il avait des tout petits enfants, une jeune femme qui était notre sœur. Nous étions choqués. Alors, il fallait l'enterrer. Le jour de l'enterrement, la douleur était tellement profonde que la sœur a commencé à pleurer. « Oh, le Dieu de Branham, où est-ce que tu y es ?» Alors je me suis dit, la douleur est profonde. Nous avons pleuré, nous pleurions pour ceux qui pleuraient. Nous étions tous choqués. Mais dans nos pleurs, le Seigneur veut que dans nos pleurs, nous ne puissions pas le maudire. Elle ne l'a pas maudit. Mais le Seigneur veut que dans nos pleurs, nous ne puissions pas perdre la foi, nous ne puissions pas aller en dehors de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas attention, c'est là que nous risquons de maudire le Seigneur. C'est dans ce moment-là que le diable peut en profiter pour s'aimer l'amertume, pour s'aimer l'incrédulité et le doute. Tels que les enfants d'Israël, si vous lisez dans Exode 17, lisons un peu Exode 17, voyez un peu comment ils se sont comportés dans le désert. Je peux avoir 10 petites minutes. Merci. Lisons un peu dans Exode. Exode 17, je crois, 17, 7. Je 17 au verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas ?» Amen. Ah, le Dieu qui les avait sortis d'Égypte, le Dieu qui a fait des miracles, ils ont douté en ce moment-là à cause d'une preuve qu'ils se demandaient, est-ce qu'il est au milieu de nous? Est-ce qu'il n'est pas au milieu de nous? Pourquoi? Un choc émotionnel que cette sœur avait eu, nous pleurions, nous avions la souffrance dans le cœur. Mais même toi, même moi, quand nous avons la douleur, dans nos pleurs, dans notre souci, nous devons demander la grâce à Dieu, qu'il nous fasse grâce de ne pas aller en dehors de la parole de Dieu, pour que nous ne puissions pas prononcer des paroles vaines. Je sais que c'est difficile. Quand on a un choc, on peut ne pas être contrôlé, mais un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Nous ne disons pas que nous ne devons pas pleurer. Nous ne disons pas que nous ne devons pas nous réjouir. Dans notre réjouissance, nous nous réjouissons comme des enfants de Dieu. Dans nos pleurs aussi, nous pleurons comme des enfants de Dieu.
nous gardons la foi et nous continuons avec le Seigneur. Les chocs, je vais un peu vite, mais on oublie, qu'est-ce qu'on oublie? Une des choses qu'on oublie quand on a cette maladie, on oublie les moindres choses. Vous pouvez oublier le nom de votre mari. Vous pouvez oublier que vous avez été marié. Je vous ai parlé de mes malades, il ne se rappelait même pas qu'il avait été marié. Vous pouvez voir votre fille qui vient. Bonjour papa. On dit, ça c'est qui? On te dit non, c'est Chantal. Chantal? Quel Chantal? Ah, c'est Chantal. Ah, Chantal. Oh. Après il dit, ça c'est qui? Oh, c'est Chantal. On t'a dit que c'est Chantal, non? Vous voyez cette situation? Elle trouble la personne, mais elle a des répercussions aussi. Elle trouble aussi les membres de famille. On oublie son identité. Et c'est ça qui est pire. Oublier qui l'on est. On oublie que l'on est père de famille et que l'on a des responsabilités. Évidemment, à cet âge, peut-être qu'on n'a pas besoin, plus beaucoup de responsabilités. Mais oublier les siens en soi, même est quelque chose de très traumatique. Oubliez que je m'appelle Josué. Oubliez que je suis médecin. Oubliez que je suis tel ou tel. C'est ça, perdre, oublier son identité. Et on s'identifie à beaucoup de choses. Frère Branham dit, vous pouvez vous identifier à l'Amérique, à votre nation. On s'identifie par rapport à son espèce. Vous imaginez, vous oubliez que vous êtes un homme. Vous êtes un humain. Vous allez vivre comme une bête. Et il y a un homme, quand vous lisez Nebuchadnezzar, il avait oublié qu'il était un homme, jusqu'au point où le Seigneur a permis qu'il revienne en lui-même et qu'il se rappelle qu'il était un homme pour qu'il puisse vivre encore comme un homme. Mais quand il avait oublié qu'il était un homme, il a vécu comme un animal. Et un homme sans Dieu est un homme animal, charnel. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens, il disait, vous êtes des enfants, vous êtes comme des bébés, vous êtes des gens charnels, vous n'êtes pas spirituels. Dans une église où les gens sont bébés, les gens ne sont pas, ils sont charnels. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a les critiques, il y a le commérage, il y a toutes ces choses-là. Nous n'avons plus le temps pour le lire. On pourrait lire ces choses, ce sont des choses merveilleuses. Ce sont des choses qui ne devraient pas exister au milieu de nous. Alors nous devons nous identifier. Est-ce que nous sommes des hommes charnels ou nous sommes des hommes spirituels? Le dimanche, le frère Michel nous a parlé des différentes œuvres de la chair dans Galates. Ce sont des choses qui existent dans l'Église où il y a des hommes charnels, des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans le règne animal, on peut s'accoupler n'importe comment, parce qu'on vit comme des animaux. Un homme sans Dieu, c'est un homme animal. Et il est important que nous puissions connaître notre identité. Vous et moi, nous avons une identité que nous ne devons pas oublier. Nous avons des ordonnances que nous ne devons pas oublier. Nous avons des promesses que nous ne devons pas oublier. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, nous avons une vocation que nous ne devons pas oublier. Il y a quelque chose qui me tient à cœur ces derniers temps. C'est de savoir que mon identité à moi, quand je marche, je suis pèlerin et voyageur sur ces terres. Donc je suis ce que Dieu dit que je suis sur ces terres. Je suis pèlerin et voyageur sur ces terres. Un pèlerin, un voyageur, il ne s'embarrasse pas des choses du lieu où il est. Il a dans sa tête le voyage. Il vit comme un voyageur. Vous savez, je vais voyager, je pense que je vais voyager, aller au Canada le jeudi. Mais je dois regarder, est-ce que j'ai mon billet? Oui, le billet est là. J'ai mon passeport? Oui, le passeport est là. Qu'est-ce qu'il me faut? Oh, il paraît qu'il y a le test Covid. Allons faire le test.
Oh, il paraît que pour vous qui entrez au Canada, vous devez faire telle dans telle application. Je fais tout pour que le jour du voyage, j'entre dans l'avion et que je m'en aille au Canada. Alors si le Seigneur dit que nous sommes pèlerins et voyageurs, mais comment nous vivons encore comme si nous sommes des gens de la terre? Je raconte toujours cette chose. Une fois, je suis allé en Afrique du Sud dans un des voyages. 2 frères m'avaient accompagné. Ils m'ont emmené à l'aéroport et nous étions à l'aéroport. Il y en a un d'eux qui m'observait. Alors, à un certain moment, il dit à l'autre frère, il dit, tu as vu, depuis que nous sommes ici, tout le temps, il regarde ses documents et il veut, effectivement, c'est mon attitude. Chaque fois que je suis à l'aéroport, je veux être sûr que les boarding pass, que le passeport, tout est en place et que je n'arrive pas au guichet, je commence à chercher les choses. Je veux être sûr. Et lui m'avait observé. Il dit, ah, toi et moi, nous sommes bien, mais lui, parce qu'il voyage, il est en train de vérifier tout le temps. Amen. C'est ça l'attitude du pèlerin et du voyageur. Lisons un peu une ou deux écritures. Un Pierre, un Pierre 1, 17. Et si vous invoquez qu'en Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Sortons. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Ah. Si nous sommes pèlerins et voyageurs, n'oublions pas, c'est ça mon but. Quand nous lisons, c'est notre identité. Mais n'oublions pas notre identité. C'est-à-dire que nous devons vivre comme si nous étions réellement voyageurs. Et les pèlerins et voyageurs sur cette terre, qu'est-ce qu'ils disent? Nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, il faut que quand tu marches chaque jour, tu vas au travail, tu dis, ah, je vais au travail, peut-être que je ferai un accident et je serai repris. Est-ce que je suis prêt? Peut-être que quand je vais rentrer, je ne vais pas rentrer à la maison, l'enlèvement va venir. Moi, je serai enlevé d'où je vais. Mon épouse sera enlevée si elle est enlevée. Chacun de nous doit être prêt à tout moment, partout où il est, parce que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur ces terres. S'il y a quelque chose que nous devons retenir, lisons les Écritures et découvrons ce que Dieu dit de nous, ce qu'il dit de ce que nous sommes. Il dit, vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Amen. Non, si je suis prêtre, pour ne pas dire grand prêtre, je suis prêtre dans un sacerdoce royal. Donc mon travail, je n'ai pas besoin que l'on me dise, ah, frère Michel t'appelle, me dise, à partir d'aujourd'hui tu es intercesseuse. Non, je suis intercesseur de par la déclaration du Seigneur, je suis un sacerdoce royal. Alors vous vous imaginez si votre travail, c'est de prier. Donc, nous devons être tels que nous sommes ici. Si Dieu nous a donné, nous a fait grâce, tu te dis aujourd'hui, je vais me concentrer sur la famille de mon frère Moussa. Alors tu dis, Seigneur, bénis Moussa. Bénis son épouse, notre sœur terre.
bénis son fils tel, bénis son fils tel. C'est mon travail. Tu prends la famille, je ne sais pas, de notre soeur, tu regardes tel frère, tu pries. Alors vous imaginez, si nous sommes des prêtres dans la maison de Dieu, après avoir prié pour ton frère, tu vas le critiquer. Tu vas le haïr. Non, parce que tu l'aimes. Et c'est parce que tu l'aimes que tu pries. Et tu le pries, c'est ce que Dieu a dit que tu y es. Amen. Nous sommes des pèlerins et voyageurs sur ces terres. Nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes la lumière et le sel de la terre. Il dit, la lumière, c'est par rapport à nos œuvres. Amen. Nous n'avons pas le temps d'aller en détail sur ces choses. Ce que je voudrais tout simplement vous rappeler ces choses, je ne peux pas rappeler toute notre identité ici, mais c'est à vous et à moi d'aller dans les Écritures, de découvrir ce que Dieu dit de nous et que nous puissions vivre en fonction de cela. Parce qu'en ce moment-là, si nous connaissons notre identité et que nous ne vivons pas, alors nous avons oublié. Et nous sommes frappés d'amnésie spirituelle. Nous avons des ordonnances. Et une des ordonnances, c'est quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées. Toute votre pensée, comme nous l'avons entendu. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Comme Dieu nous a aimés. Celui qui aime, il est capable de donner sa vie, de se sacrifier pour son frère. Non seulement nos frères, aimer même nos ennemis. Il y avait des bons passages que nous pouvions lire, où on dit, vous ne devez même pas vous venger. Vous lisez dans 2 Rois, je crois, où Élisée a donné une très bonne leçon aux enfants, au roi d'Israël. Quand on cherchait à faire une embuscade au roi d'Israël, les Syriens ont comploté. Dieu a révélé la chose au prophète. Et le prophète donnait la mèche. C'est la mèche où a révélé la chose, le secret au roi. Et le roi ne tombait pas dans l'embuscade, et il prit dans le piège. Alors les gens ont dit au roi de Syrie, dit, non, ce n'est pas que parmi nous, il y a des gens, des traîtres qui nous trahissent. Il y a un prophète là, cet homme-là. Il dit au roi ce que tu dis dans ta chambre. Alors maintenant, il fallait prendre Élisée. Ils sont allés. Ils ont encerclé Élisée. Le serviteur d'Élisée, il y a des gens qui vont dire calme-toi. Il a prié pour Dieu puisse révéler. Il a révélé, ils étaient protégés. Amen. Mais le prophète a prié, le serviteur de Dieu a prié pour que Dieu aveugle ces Syriens-là. Il les a aveuglés et puis il a dit, bon, venez, je vais vous amener chez l'homme que vous cherchez. Il les a amenés au roi et puis il a prié, il a demandé, Dieu leur a ouvert les yeux, ils se sont rendus qu'ils étaient chez le roi. Alors le roi qui dit, on me les a amenés. Alors il a dit au prophète, au serviteur de Dieu, frapperai-je? Les piques et tout, bamalisé. Frapperai-je? Élisée a dit, calme, donne-leur à manger, donne-leur à boire. On leur a donné à manger, on leur a donné à boire, et ils sont partis. Et la Bible dit, ils ne sont jamais rentrés. Amen. Amen. Quelle leçon! On dit, la vengeance est au Seigneur. Amen. La vengeance, ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi. À vous et à moi, il dit, aimez vos ennemis. Amen. Ce sont les ordonnances, ces choses à nous que nous ne devons pas oublier. Mon frère dit, fais à ton frère ce que tu veux que l'on fasse pour toi. Les Anglais disent ça, c'est la golden rule. C'est-à-dire, si tu veux qu'on ne te critique pas, ne critique pas.
Si tu veux qu'on te donne toujours, toi, donne aussi toujours. Fais ce que tu veux que l'on fasse pour toi. Si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose de mauvais, eh bien ne le fais pas pour les autres. Les ordonnances sont nombreuses. Nous avons une vocation. Nous avons été appelés à la paix. Nous avons été appelés à la sainteté. Beaucoup de choses que nous pouvions lire. Et il dit, nous devons tout faire pour que nous soyons trouvés dignes de notre vocation. Et nous devons travailler pour affermir notre vocation. Mon frère et ma soeur, ce sont des choses merveilleuses. Nous n'avons pas le temps d'en parler. Mais retenez seulement, ne soyons pas frappés par l'amnésie spirituelle. Parce que si nous sommes frappés par l'amnésie spirituelle, nous sommes peut-être des rétrogrades et nous ne sommes plus agréables à Dieu. Et ce qui est arrivé aux enfants d'Israël risque de nous arriver. Mais retenez que le Seigneur ne vous a pas appelé pour que vous soyez perdus. Amen. Il vous rappelle ces choses pour que vous reveniez à lui, pour que je revienne à lui et que nous marchions tous pour aller dans l'enlèvement. C'est pourquoi notre souci et notre but. Vous savez, quand un malade est frappé d'amnésie, des fois nous n'avons plus d'autre chose que essayer des techniques pour qu'il puisse se souvenir. Je ne peux pas dire que vous avez tel score, amnésie grave. Ce n'est pas à moi. Vous-même, examinez-vous. Le test, c'est la parole de Dieu. Amen. Examinez-vous, donnez-vous votre score. Tout ce que nous faisons, c'est vous rappeler. Amen. Ce que nous faisons avec les malades, des fois, nous disons à la famille, allez, venez, cherchez la musique qu'il aimait dans le temps. Amenez-lui les photos pour essayer de déclencher quelque chose. Écrivez-lui une certaine routine pour qu'il puisse ne pas oublier les choses essentielles. Il faut encore, même si vous avez écrit la routine et que vous l'avez placée au frigo, il faut qu'il se rappelle même qu'il aille lire au frigo. Mais vous voyez que c'est une difficulté. Mais dans le Seigneur, il n'y a pas de maladie qui ne puisse pas être guérie. Si nous sommes frappés d'amnésie spirituelle aujourd'hui, il a un médicament. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est la puissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi il veut que nous soyons baptisés et scellés du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il vous enseignera et il vous rappellera. Quand vous tombez dans le péché, vous sentez votre âme qui va bouger. Tu as mal fait, tu as mal agi. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vas vite courir pour réparer. Si tu y as le Saint-Esprit, l'amour est en toi. Tu vas rechercher la paix avec tout le monde. Amen. Frère Branham raconte l'histoire. Pour terminer, excusez-moi, je vous ai pris beaucoup de temps, mais je vais partir. Je voudrais quand même conclure. Excusez-moi, mon frère. Vous savez, il raconte l'histoire d'un jeune homme après la Première Guerre mondiale. Il était frappé de cette amnésie. Il y avait un groupe de ces jeunes gens-là. Alors, on avait fait des demandes, des appels pour que les familles puissent les récupérer. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui sont venus rappeler. Alors, on les déplaçait. Il y en avait un qui était dans le train. Et ils étaient dans le train. Ils sont arrivés à une certaine gare, je crois, un endroit où le train s'est arrêté. Il y en avait un, quand ils sont arrivés à cet endroit, on l'a vu comme un automate là, il est allé, il a regardé par la fenêtre, et puis il s'est frotté les yeux, comme s'il voulait bien voir, et on l'a vu sortir du train. Et comme un automate là, il a commencé à se diriger vers une certaine colline. Alors les gardes se sont dit, ne le dérangerons pas, voyons un peu où il va. Alors il est parti, il est allé sur la colline et puis il a tourné quelque part. Il est allé vers une certaine cabane. Et quand il est allé vers la cabane, on a vu un vieil homme sortir de la cabane, qu'il a regardé et qu'il a embrassé et dit « Mon fils !» Et dès qu'il l'a vu, il y a eu comme un déclic dans le garçon et il a recouvert sa mémoire. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, vous avez peut-être été frappés d'amnésie. Nous tous, nous oublions des fois. Nous marchons comme si nous étions des irresponsables.
Nous avons peut-être oublié que nous sommes des pèlerins sur cette terre et que la mort peut nous attraper. Nous vivons n'importe comment. Mais aujourd'hui, c'est le temps de vous frotter les yeux et de dire que je m'arrête encore un peu. Où est-ce que je suis? Amen. Est-ce que j'ai oublié qui je suis? Est-ce que j'ai oublié mes ordonnances? Est-ce que j'ai oublié les promesses de Dieu? Il y a beaucoup de promesses sur lesquelles nous pouvons fonder notre foi et pour pouvoir conquérir et vaincre le diable. Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. C'est ton temps, c'est ton jour de te réveiller et dire, Seigneur, si j'étais amnésique, ôte cette amnésie, que je revienne à toi. Comme le fils prodigue, il est parti, il a dilapidé son héritage. Mais un jour, il s'est rappelé. Il est revenu à lui-même. Il a dit, j'ai mon père. Chez mon père, il y a tel, tel. Même les serviteurs mangent. J'irai vers chez mon père. Revenons à Dieu. Prions pour que le Seigneur puisse nous sceller de son esprit. Et cet esprit va nous réveiller parce que c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous rappelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi d'avoir pris du temps. C'était des choses merveilleuses. Nous ne les avons pas pu exploiter comme nous l'aurons voulu. Mais je crois et j'espère que le Seigneur nous a enseigné quelque chose. Restez dans la paix du Seigneur. Si nous ne nous voyons pas sur ces terres, le rendez-vous au ciel. N'oublions pas que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur ces terres. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi mon frère.